Et bonsoir à tous. Pardonnez-moi si je ne vous salue pas avant ou après, mais vraiment, je vous assure, je vous bénis. Je vous bénis de tout mon cœur. Alléluia. On est parti? Voilà, donc je commence maintenant le temps sur cette étude sur la prière donc prophétique, inspirée et proclamée. J'aimerais pour cela commencer et m'appuyer, bien sûr, vous le savez, sur mon trésor inépuisable, sur la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle, en la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous comprenons qu'à travers, bien sûr, toute la parole de Dieu, mais particulièrement de ce verset de l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, nos paroles ont le pouvoir d'appeler à l'existence tout ce qui est prononcé. Waouh! Quelle puissance! Quelle puissance Dieu nous accorde, nous allons le voir dans nos prières. Amen. Dans nos prières, nous allons voir que prophétiser est une bonne chose. Vous êtes d'accord avec moi? On peut le dire ensemble? Oui, prophétiser sur ma vie est une bonne chose. Lorsque nous libérons par notre bouche les paroles inspirées et écrites de Dieu sur notre vie, qu'est-ce qui se passe? Nous allons nous aligner, c'est-à-dire que les sons qui vont sortir de notre bouche vont s'aligner sur les sons de la bouche de Dieu pour notre réussite. Parce que Dieu est bon et Dieu veut notre réussite. Parce que Dieu nous aime et que Dieu est fidèle. Il désire que nous avancions et que nous soyons épanouis et que nous puissions réaliser que chaque jour est une bonne journée pour nous. Même s'il y a des difficultés, peut-être vous vous dites, mais évangéliste Florence, tu te rends pas compte de ce que je suis en train de traverser. Mais dans chaque jour, Dieu est avec vous. Jésus le dit, chaque jour, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus, mes amis, Jésus, le Fils de Dieu qui a sacrifié sa vie, est avec vous chaque jour, dans tous les jours, tous les bons jours. Et aussi dans les moins bons jours. On va dire dans le jour un peu mauvais. Voilà. Donc, nous alignons les sons de notre bouche au son de la bouche de Dieu pour notre réussite. C'est pour cela que Job a dit dans le chapitre 3, verset 25, « Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. » Il est important de repousser tout ce qui est négatif et qui arrive au niveau du stade de la pensée. Et de confesser, non, Dieu est bon. Je ne vais pas redouter quelque chose pour ma vie. Je ne vais pas redouter un divorce, un accident, une mauvaise nouvelle. Je ne vais pas redouter cela. Parce que ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Fermez la porte. Fermez la porte d'accès à tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif. Et proclamer, nous allons le voir encore aujourd'hui, proclamer et surtout prophétiser sur votre vie. Deuxièmement, prophétiser dans votre temps de prière, prophétiser, amen, prophétiser aussi sur la vie des autres. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de prier et je libère les paroles inspirées, les paroles écrites de Dieu. Je les laisse sortir, d'où l'importance de prier à haute voix. Ne priez pas dans votre tête. Ça, non, ce n'est pas bon. Il faut que les sons sortent. Priez à haute voix. Et donc, ces paroles inspirées, écrites de Dieu, vont donc être une bénédiction sur la vie des autres. Waouh, quelle puissance! Ainsi, nous réalisons donc que les paroles de foi qui sortent de notre bouche, lorsque nous prions, deviennent une puissance. Ça devient une puissance pour faire passer quiconque
de la mort à la vie, du chaos à l'ordre, de la pauvreté à la prospérité, pour les faire sortir des ténèbres et les amener à la lumière. Oui, cela des fois met du temps, cela des fois met des années, mais croyez, lorsque vous priez pour votre mari qui n'est pas converti, lorsque vous priez pour vos enfants, pour vos parents, pour des personnes, des bien-aimés que vous aimez et qui n'ont pas encore accepté la grâce de Jésus, croyez que le Saint-Esprit agit parce que les sons de votre bouche se sont alignés vraiment à la volonté et à la parole de Dieu. Nous allons le voir, je vous assure, restez encore avec moi. Nous allons voir maintenant que oui, la prière proclamée est une bonne chose. On peut le dire ensemble, la proclamation, la prière proclamée est une bonne chose. Alors j'aimerais activer un peu la turbine de votre foi aujourd'hui. Vous êtes OK avec moi? Nous allons proclamer. Amen. Oui, la prière est puissante. Oui, la prière est puissante. Elle change les circonstances. Nous allons le voir. Elle change votre vie. Elle change la vie des autres. C'est ça, c'est une arme très puissante. Et nous voyons donc la prière prophétique, libérée, inspirée et proclamée, qui va donc bouleverser, qui bouleverse, qui bouleverse les circonstances. Nous pouvons, en cet instant, je sens le feu de l'Esprit qui m'anime. Recevez là où vous êtes, recevez par la puissance du Saint-Esprit, que le feu de l'Esprit descende maintenant sur vous et que votre foi soit ranimée, que votre foi soit activée, que la turbine de votre foi s'accélère maintenant. Et que les paroles prophétiques inspirées qui vont sortir de votre bouche encore aujourd'hui libèrent votre vie et libèrent la vie de votre prochain. Alléluia, alléluia, amen. Alors j'aimerais que nous puissions proclamer, puisque maintenant nous avons compris que la proclamation est une bonne chose. Alors nous allons le faire ensemble. On y va? Allez, suivez-moi et laissez sortir vraiment les paroles de votre bouche. Laissez les sons sortir. Amen. Je proclame. Allez, proclamez avec moi. Je proclame que toute parole de Dieu qui sort de ma bouche s'exécute parfaitement sur ma vie. Alléluia. Je prends autorité sur les démons de distraction. Je prends autorité sur les démons d'abandon. Je prends autorité sur les démons voleurs, destructeurs et meurtriers. Et au nom de Jésus-Christ, je les lie et je les chasse dans les lieux arides, afin qu'ils ne viennent pas ôter la parole de Dieu dans mon cœur. Je proclame et je prophétise. Je marcherai, j'agirai et je parlerai conformément à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mes amis, un jour ou l'autre, ce que nous possédons, ce que nous proclamons, ce que nous désirons et que nous proclamons, nous allons le posséder. Je vous assure, si vous proclamez chaque jour que vous êtes bête, que vous n'y arriverez pas, que vous êtes le mal-aimé, que vous êtes vraiment la personne la plus triste, la plus délaissée, eh bien vous allez demeurer la personne la plus triste et la plus délaissée. Mais si vous proclamez par la foi, même si vous ne voyez pas encore votre miracle, même si vous n'embrassez pas encore votre miracle, mais que par la foi, vous vous dites non Seigneur,
je sais que tu m'aimes, je sais que tu es avec moi, je sais que tu me procures tout ce dont j'ai besoin. Même si aujourd'hui, je passe par un temps de difficulté, un temps de souffrance, un temps d'égarement, un temps où je ne sais même plus. Des fois, peut-être ça vous arrive. Vous dites, mais je suis perdu, où est-ce que j'en suis? Eh bien, croyez, Jésus est là. Et ces temps-là, ce sont des bons temps. Ce sont des moments, je ne dirais pas un temps, mais un moment par lequel vous allez passer et vous allez capituler et abandonner. Et lorsque nous abandonnons devant Dieu, à ce moment-là, il prend le contrôle et il vous emmène là où lui a décidé de vous emmener afin de vous faire réaliser et de vous faire vivre. Oh, alléluia, je sens le Saint-Esprit. Et afin de vous faire vivre ce qu'il y a de plus glorieux, ce n'est pas l'onction. Ce qu'il y a de plus glorieux, ce n'est pas la puissance. Ce qu'il y a de plus glorieux, c'est sa présence. C'est de sentir, de vivre et d'être dans sa présence. Ça, mes amis, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce que nous allons vivre éternellement. Mais pour l'instant, nous sommes encore sur terre. Il y a des fois des temps de difficultés, d'épreuves. Il y a des temps où des fois nous ne savons pas. Il y a des silences. Des fois, Dieu ne nous répond pas. On n'est pas en train de dire hey, Seigneur, je veux savoir. Et des fois, Dieu dit mais tu ne sauras rien et je te laisse avancer par la foi. Et Dieu nous laisse marcher et agir avec sa sagesse. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il est notre Père. Il est le Créateur. Il est Dieu. Il est Dieu souverain. Faites-lui confiance. Quoi qu'il se passe dans votre vie aujourd'hui, je sens vraiment l'Esprit qui me dit c'est vraiment beaucoup. Vous êtes entre guillemets désespérés parce que vous n'avez pas la réponse de Dieu. Dieu vous parle vraiment. Et peut-être c'est vous qui ne faites pas attention. Mais des fois, Dieu ne nous parle pas afin que nous puissions agir avec sagesse et surtout que nous puissions enclencher ce qu'il attend de nous, la foi. Sans la foi, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Sans la foi, vous ne pourrez pas plaire à Dieu. Il faut que la turbine de votre foi soit activée. Amen. Et bien sûr, il le faut dans votre temps de prière. Lisons ensemble. L'évangile de Marc, vous êtes toujours connectés avec moi? On va maintenant se plonger. Alléluia. Et baigner. Oh, j'aime cela. J'aime me baigner dans les eaux bien chaudes. Dans Marc, chapitre 11. Alléluia, versets 23-24. Je suis sûre que vous aussi, vous aimez cela. L'eau, se baigner dans l'eau est vraiment quelque chose de formidable. Formidable. Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, Jésus est en train de parler, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais quoi? Qu'il aime? Qu'il espère? Croit, mais croit que ce qu'il dit arrive. Oh, ça c'est la puissance de la parole de Christ. Mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Voilà que tu attends le mariage et que tu te dis, oh là là, j'en ai marre, quoi. Le célibat, oui, c'est long, le célibat, c'est lourd, le célibat, c'est pesant. Le soir, tu rentres, il n'y a personne à la maison et tu commences à dire, vraiment, ça suffit, quoi. J'en ai marre d'être toute seule, manger seule, dormir seule, ne pas avoir quelqu'un avec qui parler. Change ta façon de prier. Ne prie plus dans cette façon, mais loue Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie, merci pour ce temps de célibat qui va bientôt se terminer parce que je crois, je suis une femme, parce que je crois que tu m'envoies vers l'homme qui a besoin de mon aide.
Et peut-être vous êtes un homme. Et à ce moment-là, vous dites, « Hé Seigneur, merci. Le temps de célibat se termine. Et merci pour la bien-aimée, la jolie bien-aimée que tu vas envoyer à mes côtés, avec qui je vais manger. » Vous saisissez la différence d'une prière qui vient pour se plaindre et une prière prophétique, puisque la personne n'est pas encore là. Vous prophétisez sur votre vie, mais vous prophétisez aussi sur elle. Oh, ça c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Et vous prophétisez le mariage au lieu de pleurer sur votre état de célibat. Je l'ai vécu. C'est pour ça que je vous en parle. Amen. Un jour, nous rencontrerons l'apôtre Paul. Waouh, quel jour glorieux. Lui qui a écrit 80% du Nouveau Testament. Et un jour, nos yeux verront et nous serons sans aucune limite dans la présence de Dieu avec Jésus-Christ. Alléluia Jésus. Verset 24, nous sommes toujours dans Marc chapitre 11. J'espère que vous aimez vraiment cette prédication sur la prière prophétique inspirée et proclamée. C'est pourquoi, verset 24, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tous mes amis, tout. Jésus a englobé toutes choses. Je ne sais pas ce dont vous avez besoin, mais ce que vous avez besoin. Jésus dit tout ce que vous demandez, vraiment tout ce que vous demanderez, en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez, vous avez Jésus-Christ dans votre vie, alors croyez que vous avez reçu votre guérison. Croyez en cet instant. Oh, mais évangéliste, je n'arrive toujours pas à bouger mon bras, ça ne va pas. Oh, évangéliste, j'ai encore mal à ma tête. Évangéliste, je me sens encore si faible. Proclamez votre guérison. Proclamez, mon bras est pour t'adorer. Proclamez, mon cerveau, mes maux de tête s'arrêtent. Je le proclame, je le déclare, je prophétise sur ma vie. Prophétisez sur votre vie. Croyez que vous l'avez reçu, c'est déjà acquis. Dieu nous a tout donné déjà. À la croix, Jésus a tout accompli. C'est pour cela que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nés de nouveau, nous avons déjà tout reçu. Jésus le dit, croyez que vous l'avez reçu. Ça y est, c'est acquis. Et vous le verrez s'accomplir. J'ai ma guérison. J'ai la force que Dieu me donne pour accomplir ce que je dois accomplir en ce moment. Je l'ai, Dieu me l'a donné. À la croix, Dieu me l'a donné. Amen. Alléluia. Alors croyez que vous l'avez reçu et vous allez le voir. Vos yeux physiques vont le voir, mais vos yeux de la foi, vos yeux de la foi ont déjà vu avant vos yeux physiques. Oh, alléluia. Merci pour les yeux de la foi. Les yeux de la foi visionnent. C'est ça la prophétie. C'est quelqu'un qui a les yeux de la foi et qui visionne avant que les yeux physiques puissent le voir vraiment. Nous amenons ce qui est inexistant, nous l'amenons dans nos prières, nous l'amenons à l'existence. Ce qui n'est pas, eh bien, est. C'est cela. C'est ça la puissance de la prière prophétique. Et inspirer et proclamer. On proclame encore, on active encore plus la turbine de notre foi. Oh, j'aime cette proclamation. Vraiment, j'ai préparé ce message avec sérieux. Et chaque mot qui est dans ces prières proclamées, je vous assure, sont inspirés par le Saint-Esprit. On y va? Vous êtes actifs? Vous êtes actifs? Vous me suivez? Dites avec moi, je suis appelé à régner avec Jésus-Christ sur la haine, sur la méchanceté, sur la faillite, et sur la maladie. Encore, on peut le redire une fois, je suis appelé à régner avec Jésus-Christ sur la haine, sur la méchanceté, sur la faillite et sur la maladie. Je ne me laisserai pas vaincre par la puissance des ténèbres. Je ne me laisserai pas détruire par le péché. Je ne me laisserai pas séduire par les mensonges du diable. Dites-le avec moi. Car
Le sang royal de Jésus-Christ me couvre et me protège. Car le sang pur de Jésus-Christ vit en moi. Alléluia. Le sang royal de Christ, du Fils de Dieu, l'unique, le oint, vit en moi. Il vit en moi. Et je suis appelé à régner avec lui sur cette terre et éternellement. Amen. Sur cette terre et éternellement.